intégrer ça dans ses pratiques rituelles. Donc, le langage, les chants, ce sont les oiseaux qui ont appris aux hommes à chanter. Avec l'eau, parce que c'est l'eau et les oiseaux qui ont enseigné le chant aux hommes. Donc, tout ce que l'homme fait, il ne fait qu'imiter. Il ne crée rien, il n'invente rien, il reproduit. Il reproduit. Donc, dans la pensée africaine, l'homme est un maillon, même le maillon le plus faible. Non, ce qui non seulement est déterminé par les autres maillons, parce que ce sont les minéraux qui déterminent les végétaux. Ce sont les minéraux et les végétaux qui déterminent les animaux. Sans les minéraux, les végétaux ne peuvent pas vivre. Parce que les végétaux se nourrissent des minéraux. Sans les végétaux et les minéraux, les animaux ne peuvent pas vivre. Et maintenant, on est déjà au niveau du déterminisme. C'est-à-dire, il y a ce qui, sans quoi, le reste ne peut pas exister. L'homme n'est donc pas une condition d'existence des choses de la nature. La nature n'a pas besoin de l'homme pour prendre soin d'elle-même. Mais l'homme a besoin de la nature pour prendre soin de lui-même. C'est l'inverse qui est vrai. Maintenant, au niveau même de l'apprentissage, ce sont les autres animaux, et là, y compris la nature, qui nous enseignent. Nous, on n'enseigne rien à la nature, on n'enseigne rien aux animaux. On va aussi nous dire que, n'est-ce pas, l'homme dompte les animaux, et que il peut apprendre à un chien à chanter l'hymne national. Le jour où les chiens vont commencer à chanter l'hymne national, je vais arrêter de parler. Donc en réalité, il faut qu'on revienne sur terre et qu'on réépouse cet esprit de noblesse et de simplicité qui voudrait que nous nous tournions constamment vers la nature et que nous en prenions auprès de la nature. C'est ça la pensée africaine. C'est-à-dire que les Africains ont compris cela depuis. Je me souviens quand j'étais petite, les grands-parents, on te raconte une histoire, la tortue est montée, la tortue est descendue. C'était un message. Voilà. C'était pour dire qu'on prend tout, on tire tout, on communique. Tout ce qu'ils font, c'est ce que nous on le prend et on nous enseigne, de génération en génération. Voilà. Par contre, de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est l'inverse. D'accord. J'espère que vous êtes scotchés, hein, parce que c'est très important de rester écouter cette très belle émission. Alors, il a si bien dit, frère Todd, il faut le dire, l'homme a connu des fautes. Il a bien énuméré l'homme sans la femme d'abord au niveau de la création. Il a si bien énuméré qu'on a tout créé, le Dieu créateur, selon la Bible, bien sûr, a tout créé, sans toutefois, il a créé l'homme et sans toutefois créer la femme. C'est quelques instants plus tard. Comme j'ai souvent l'habitude de dire que l'homme faisait pitié au paradis, et Dieu a dit non, je vais assouvir à tes besoins, il a créé la femme. Donc on peut aussi dire que la femme, c'est quelque chose de... C'est une personne valable, une personne qu'on doit magnifier, parce que sans elle, l'homme, vous voyez, avec la nature et autres, il était tout seul. Les autres sont en couple, il y a le chien, il y a la chienne, il y a. Donc, il y a tellement d'erreurs et de fautes au niveau de la Bible qui causent des contradictions qu'il faut déjà revenir pour ceux qui nous regardent. Ce n'est pas une façon de dire que déroutez-vous, mais il faut utiliser la raison. Et pour enchérir ton propos, il faut dire que non seulement il y a des contradictions, mais il y a des mensonges. Le premier mensonge de la Bible, c'est de nous dire que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Parce que si l'homme a été fait à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu a créé seulement les humains. Il n'a pas créé les chèvres, il n'a pas créé l'eau, il n'a pas créé la terre, il n'a pas créé le feu, il n'a pas créé le ver de terre, le mille pattes. En ce sens, donc, il y aura le Dieu des mille pattes, le Dieu des chèvres, le Dieu des lions, le Dieu des manguiers, le Dieu des voyagers. Parce qu'en aucun jour, vous ne verrez un homme accoucher une chèvre, sauf par pratique de sorcellerie ou croisement avec les animaux. Vous ne verrez jamais un homme accoucher un manguier. L'homme ne fait que l'homme. Donc si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme reproduit la création divine en se procréant. Il faudra donc que l'homme commence à accoucher maintenant les baobabs avec les avocatiers, etc. etc. Hein? Ça nous pose un problème. Donc la chèvre ne peut engendrer que la chèvre.
Le lion ne peut engendrer que le lion. Le goyavier ne peut engendrer que le goyavier. Le manguier ne peut engendrer que le manguier. Donc ce Dieu, cet homme fait à l'image de Dieu, est le premier mensonge de la Bible. Dieu n'a la vraie divinité dans sa vraie nature, n'a pas de forme. C'est une force intelligente qui repose en elle-même et qui est à la source de la manifestation de toutes les formes et qui anime toutes les formes et qui informe toutes les formes. C'est pour ça que l'eau peut prendre la forme de la calebasse, la forme de la bouteille, la forme de tout, parce que l'eau n'a pas de forme. L'air peut prendre toutes les formes, parce que l'air n'a pas de forme. Donc la vraie nature de Dieu se rapproche de ces éléments-là, y compris le feu. Voilà. Et donc, le deuxième mensonge de la Bible, c'est que la femme est sortie de la côte de l'homme. La science nous dit qu'il y a d'autres, je ne veux pas trop compliquer les choses. Oui. Quand on regarde la nature féminine, elle est d'abord plus complexe que celle masculine. Au niveau de l'anatomie, la femme a les seins que l'homme n'a pas. La femme a le vagin que l'homme n'a pas. La femme a l'utérus que l'homme n'a pas. La femme a les os, l'eau. On dit que toute vie sort des os. C'est la femme qui a les os dans son ventre. Bon, est-ce que l'homme a les os dans son ventre? Hein? Toute existence sort d'un œuf. C'est la femme qui prend les œufs, les ovules. Hein? Et les ovules d'abord sont les œufs. Même si plus tard il y aura fusion avec le sperme, pour former un œuf maintenant qui va accoucher un bébé. Et ce bébé évolue dans le ventre de la femme. Maintenant, on va nous dire que si l'homme ne vient pas vers la femme, comment la femme va concevoir? Nous allons maintenant dans les gamètes, la génétique. Nous avons deux ADN. Il y a l'ADN mitochondrial et il y a l'ADN nucléaire. L'ADN mitochondrial est le propre de la femme, parce que c'est un ADN circulaire, hélicoïdal. L'ADN nucléaire est linéaire, c'est-à-dire ça va en ligne droite, en se croisant. Alors que l'ADN mitochondrial est comme le serpent. Voilà. Et donc, la femme a les deux ADN. La femme a l'ADN mitochondrial et elle a l'ADN nucléaire. L'homme n'a qu'un seul ADN, l'ADN nucléaire. Et nous voyons au niveau de l'écriture des gamètes, on voit XX et XY. Quand nous voyons le même X réapparaît chez le Y. Si l'homme est vraiment sorti, si la femme est vraiment sortie de l'homme, c'est l'homme qui devait être XX pour que Y apparaisse plus tard. Donc nous voyons que le même X réapparaît. Et nous terminons en disant, dans les deux ADN, l'ADN mitochondrial est plus ancien que l'ADN nucléaire. Donc l'ADN nucléaire est une émanation tardive, alors que l'ADN mitochondrial est plus ancien. Et par conséquent, si la femme a les deux ADN, et si la femme est la seule à avoir l'ADN mitochondrial, comment encore expliquer la suite? À part que c'est l'homme qui sort de la femme. Donc, ça encore c'est un autre. Donc, scientifiquement parlant, symboliquement parlant, et même au niveau de l'anatomie, on découvre qu'effectivement c'est l'homme qui sort de la femme. D'ailleurs, la femme accouche en même temps que l'homme et la femme. Dites-moi ce que l'homme accouche, rien du tout. Rien du tout. Voilà. Et il faut préciser une dernière chose, le pénis chez la femme c'est son clitoris, parce qu'elle a aussi le pénis. Voilà. Donc, il faut déjà montrer. Oui, pas que quand le truc là se met, ça se met sur le il faut aussi souvent dire que le petit pilon de la femme. Oui, le petit pilon de la femme, bien évidemment. Donc, je pense qu'on est en train de s'acheminer vers la conclusion. Oui, d'accord. Hein. J'espère que vous avez bien pris les notes, hein, parce que ça a été tellement intuitif. On a connu tellement de choses, on s'est bien réapproprié l'essence même de l'Afrique. Parce qu'il faut dire que ce qu'on retient ici, c'est que nous autres, nous retenons ici, c'est que les Africains ont compris que l'homme a besoin de la nature. Sans la nature, l'homme ne serait personne. Et la nature ne meurt pas, elle ne finit pas, mais c'est l'homme qui finit. Alors on va terminer, Frère Todd, avec une question. Y a-t-il des existants qui transcendent la nature? Bien évidemment, c'est vrai que si on dit Dieu existe, il faut comprendre Dieu au sens de l'ensemble de tout ce qui existe. C'est-à-dire l'eau, la terre, le feu, l'air, les planètes, le soleil, les humains, les animaux. Ce sont des manifestations, des diverses manifestations d'une seule réalité. Mais Dieu, dans sa nature intrinsèque, dans son essence, n'a aucune apparence spécifique.
mais est capable de former tout ce qui existe. Mais c'est d'abord une force à l'origine, à la base, une force intelligente. Une force parce qu'il y a le mouvement. Une intelligence parce qu'il y a une organisation. Et il y a une information qui est introduite dans tout ce qui est informé. C'est ça qu'on appelle la pensée. C'est ça qu'on appelle le discernement, la conscience. Cette information est issue de l'intelligence divine. Et ce qui nous anime, c'est la force divine. Maintenant, nos formes ne sont que des cristallisations nées de suite de la diminution des vibrations de la lumière et de l'énergie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on part du plus rapide vers le moins rapide, vers le lent, on entre dans l'univers matériel. Quand on quitte du plus lent, du plus moins rapide vers le plus rapide, on se dématérialise. C'est la fameuse formule E est égale à MC carré que l'autre vient nous dire, mais qui était consignée dans les textes sacrés africains, notamment dans les textes qu'on appelle le livre des morts des anciens égyptiens. Il y a un chapitre qui parle de ça, y compris dans les textes des pyramides. Donc, il y a des existants supérieurs qui transcendent la nature humaine. Ce qu'on appelle les grands esprits, les recteurs cosmiques. Le génie qui gouverne le soleil est au-dessus de l'homme. Parce que sans le soleil, il n'y a aucune vie sur Terre. Mais sans la vie sur Terre, le soleil existe. Puisqu'il y a certaines planètes, à un certain moment, qui ont explosé avec le temps. Mais le soleil est l'astre le plus ancien. La science n'a jamais dit que le soleil est mort quelque part. Bon, elle nous dit que dans tel nombre de milliards d'années, le soleil va mourir. Nous attendons voir comment ce soleil va mourir. Donc il y a l'entité qui gouverne la Lune, qui est supérieure, puisque la Lune elle-même a l'influence sur Terre. Les marées ont des marées basses. La Lune a des influences sur les émotions humaines. Donc les génies qui gouvernent la Lune, qui gouvernent le Soleil et les autres planètes, y compris la Terre, sont supérieurs à l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme lui-même est conditionné par la force de la Terre. Tout ce qui est donné à l'homme, c'est la terre qui lui donne ça. C'est le soleil qui lui donne la chaleur et la force. C'est la lune qui lui donne les émotions. C'est l'eau qui lui donne le sang. Hein? C'est l'air qui lui donne la respiration. C'est le feu qui lui donne la chaleur qu'il a à lui. Donc, en réalité, il y a des existants qui transcendent la nature humaine. Parmi donc, ces existants, il y a les génies qui gouvernent les planètes, les génies qui gouvernent les astres, etc., etc. Et y compris les génies qui gouvernent les éléments, c'est-à-dire l'eau, le feu et l'air. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet exposé. Et je pense que nous avons été suffisamment clairs. Mais s'il y a d'autres questions, elles pourront être posées dans les commentaires. Tout à fait. N'hésitez pas à nous envoyer un commentaire ou bien un like. Hein, si vous prenez à l'instant. Parce que Pek Ria Kamata est de retour et c'était pour vous, mesdames et messieurs, la première édition, la première production. Vous aurez des productions chaque semaine avec un thème bien précis et bien expliqué et bien détaillé. Donc nous sommes de retour. Portez-vous bien et surtout, sachez que la nature est au-dessus de l'homme. Peut-être. Peut-être.